Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell, le deuxième film que j'ai vu après ce confinement de merde, qui nous a fermé le cinéma. Et contrairement à The Demon Inside que j'avais vu juste avant, celui-ci je l'ai beaucoup plus apprécié. Comme j'ai dit dans ma critique de The Demon Inside, ce film-là fait 2h05 et je les ai pas vus passer. Sauf que, comme je l'aime bien souvent avec les films que j'aime bien, alors pas tous, parce que Joker et Aquaman, les critiques font 40 minutes, mais comme souvent avec les films que j'aime bien, j'ai pas grand chose à dire, donc la critique sera pas très longue, peut-être pas très intéressante. J'ai pas noté grand chose. Il y a 2-3 petites choses que je vais vous dire, mais c'est pas foufou quoi. Et à la fin, je terminerai sur une petite anecdote pas du tout agréable. Alors, déjà le film commence, je pensais qu'il s'était gouré de projection parce que je vais voir Invisible Man, le film commence, c'est une falaise avec la mer. Et du coup, je me dis, mais merde, ils se sont plantés ou quoi? Et là, en fait, là, il y a une grosse vague qui heurte un rocher de plein fouet et éclabousse en fait ce rocher. Et en fait, sur ce rocher, on n'avait pas vu, mais il y avait un titre invisible. Et du coup, grâce à l'eau, il devient visible et on peut le lire. Et du coup, je me dis, ah oui, ok, c'est juste en fait un panneau de production. Et en fait, là, ça continue. Et là, on voit le titre qui s'affiche, Invisible Man. Je fais, ah bah non, ça commence, c'est comme ça. Et franchement, c'est. Bon, alors déjà, j'ai deux choses à dire. D'une, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça aide déjà d'inclure le titre et puis le panneau de prod, c'est possible aussi. Mais surtout le titre dans le film. Bon, là, bien sûr, il est extra digétique, mais c'est lié au film en fait. Il apparaît pas comme ça vaguement et puis on s'en fout en fait. Parce qu'on sait très bien ce qu'on va voir. Et aussi, la façon de filmer, alors c'est peut-être aussi parce que je pensais que c'était juste les panneaux de prod, mais la façon de filmer est vraiment pensée à un panneau de prod là-dessus. Là, c'est un petit défaut, mais donc c'est dommage dès le premier plan, mais franchement, c'est ce que j'ai pensé. Ensuite, j'avais noté un truc intéressant, c'est que tout devient sourd quand elle essaye de sortir chez elle, parce que l'histoire, donc, c'est qu'elle se casse de son couple. Elle fuit son mec parce que apparemment on va dire qu'il est violent avec elle. En tout cas, que c'est pas le meilleur des petits amis. Donc du coup, elle a envie de se casser parce qu'il est toxique pour elle. Et donc du coup, après, c'est un ami de sa sœur qui l'héberge, un flic, avec sa fille. Et il l'entraîne en gros à ressortir de chez elle, parce que évidemment elle doit avoir peur de le croiser n'importe où. Et au moment où elle va sortir, je sais pas, pour aller chercher le courrier, je crois, tout devient sourd. Enfin, il y a un gros plan sur ses pieds et tout devient sourd. En fait, ça fait en fait comme si le monde s'arrêtait pour elle en fait. Comme si le monde s'arrêtait de tourner, que c'était limite la mort de sortir de chez elle. Donc ça, plus le jeu d'actrice de Elisabeth Moss, je crois, c'est juste très très bien. J'ai rien d'autre à dire de plus, c'est juste très très bien. Un autre truc très intéressant que j'ai marqué, c'est quand alors il y a des plans. Alors j'ai deux choses à dire, mais il y a un des plans voyeurs en gros, je les appelais comme ça. C'est en gros il y a un moment ils se chamaillent tous les trois, donc Elisabeth Moss et puis le père et sa fille. Et je crois qu'ils sont des guilis ou un truc comme ça. Et en fait, on a un plan juste après ça où qui les regarde en fait, et on a l'impression vraiment que c'est le point de vue de quelqu'un, parce qu'en fait, on a à droite un mur et vers la gauche, vers la partie gauche de l'écran, on les a eux un petit peu plus loin dans une pièce avec le couloir qui se dessine. Enfin voilà, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui les regarde au loin quoi. Donc ça déjà c'est génial. Et de deux, il y a aussi des plans où en fait par exemple, on suit quelqu'un dans une cuisine. Quelqu'un s'en va de la cuisine et le plan reste. Et on se dit, mais pourquoi il reste? C'est qu'il va revenir le truc? Enfin, c'est que la fille va revenir ou alors il va se passer un truc et faut qu'on le voit, genre, je sais pas, un truc qui explose ou un truc qui prend feu, enfin qu'on doit surveiller quoi. Et là, il se passe un truc et du coup, on se dit, ah d'accord, il est là en fait. Et en fait, ça c'est génial parce qu'en fait, ça fait comme si la caméra le voyait, donc le filmait naturellement, mais nous, on pouvait pas le voir. Enfin, je dis ça entre guillemets, parce que si la caméra le voyait, on le verrait aussi du coup. Mais bon, vous avez compris. Alors ensuite, c'est pas un défaut, c'est juste tout que j'ai noté. Et le père qui héberge le personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, donc Elisabeth Moss, traite sa fille un petit peu comme un bébé. Alors dans le sens où il lui interdit de boire du cidre, non du champagne je crois, du champagne. Bon là ok je veux bien, en plus que le champagne c'est dégueulasse, mais à la limite oui, parce que je veux bien ce que c'est de l'alcool, mais ne pas vouloir dire un gros mot devant elle,
alors qu'elle a quoi, 15-16 ans. Ouais, ça va peut-être un petit peu loin. Enfin, c'est un papa poule de renommée mondiale, ce mec. Il y a un moment très très grotesque, c'est que elle commence à deviner que son mari est pas vraiment mort. Et à un moment, elle pense le voir, entre guillemets. Et elle lui balance un seau de peinture blanche dans la gueule. Ouvert, hein, donc du coup la peinture s'étale sur lui et elle le voit. Et c'était un très bon jumpscare, c'est un des meilleurs jumpscares que j'ai vu de ma vie, putain. Alors qu'on s'y attend, en plus, c'est ça le truc con, mais c'était trop bien fait. Sauf que c'est un petit peu gâché parce que le mec s'enlève la peinture comme ça en 2 secondes. Enfin voilà. En vrai, la peinture reste, hein, c'est... Surtout en plus quand on voit la gueule de la combinaison, parce que c'est pas un truc lisse. J'ai dit un code de maille, le code de maille c'est pas lisse. Mais c'est pas genre un. Vous savez, les combis pour les fonds verts ou les trucs comme ça. Enfin, ce genre de combi là en fait. Si ça avait été comme ça, au pire, ok. Mais là, non, c'est un truc bizarre. Comme un micro, j'ai envie de dire, avec des petits trous. Et puis, bon, les petits trous sont beaucoup plus gros. Et dans ces petits trous, il y a des millions de caméras en fait. Enfin, il y a un œil de caméra. Et je suis désolé, mais là, la peinture, normalement, dans une combi comme ça, mais elle s'insinue partout. Puis, enfin, faut galérer pour l'enlever, quoi. Faut mettre du temps. Je dis pas que c'est impossible de l'enlever, enfin, surtout pas, mais voilà, c'est un peu pourri ce passage, mais bon. Là, c'était vraiment qu'il fallait pas qu'elle la voie, donc qu'elle le voie, donc voilà. En gros, facilité scénaristique, quoi. Enfin, une petite anecdote, pas du tout agréable. J'espère que vous l'avez vu ou que vous le verrez dans de meilleures conditions. Parce que moi, généralement, je crois que je l'avais dit dans une nouvelle vidéo, dans une vidéo sur Fast and Furious, je crois. En gros, moi, je me mets pas tout devant, genre le premier rang, mais genre sur 30 rangs, je me mets sur le 7 ou le 8. Donc entre le milieu et vers l'écran, en gros. Et je suis allé avec une personne, c'était totalement l'inverse. Elle, généralement, avec son copain, ils se foutent au dernier rang. Et moi, je lui ai dit, oui, mais moi, si je me mets aussi près, c'est pas parce que je vais être à fond dans l'écran ou quoi. C'est surtout pour être sûr de pas être emmerdé avec les connards qui parlent, qui mettent des coups de pied dans le siège, ou qui font du bruit avec leur plastique, leur bouffe, tout ça. Et devinez quoi, le film commence. Alors déjà les personnes arrivent en retard. Du coup pour voir, eh ben putain de flash, vous savez le flash des téléphones. Donc j'ai eu le flash dans la gueule, pas de pardon, hein, c'est pas grave. Donc ils arrivent en retard, ils s'installent et tout dans le bruit, tout ça. Il y a une troisième personne qui arrive avec elle, un petit peu en retard de 10-20 secondes. Et attends, il va nous voir là, vas-y, montre-lui qu'on est là. Et puis avec la lampe et tout là, putain. Bref. Ensuite, je pense que il y avait une des deux qui l'avait déjà vu parce qu'elle dit en fait elle essaye de fuir son mari. Ouais, sans déconner. Tu veux pas laisser le film nous le faire comprendre? Enfin, je sais pas, putain. Bref. J'ai failli les tuer. Mais ça va, ça s'est plutôt pas mal passé. C'était pas la pire. Hein. La pire, c'était le Mister Henri Pic, une autre connasse, qui se croit tout seul. Enfin, j'adore ce genre de personne, vraiment j'adore. Donc voilà, petite anecdote de merde. Littéralement. Donc, bah moi, je vous souhaite de voir ce film. Je vous le conseille. Et même si vous aimez pas, franchement, je pense pas que vous allez vous emmerder ou vous dire que c'est totalement nul. Je pense que vous devrez au moins aimer un petit truc quand même. Donc voilà, je vous le conseille. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Khan. Salut à tous.